Ben aujourd'hui, bon, on a entendu un neurologue qui malheureusement n'était pas vraiment expert en la matière, dans le sens où bon, c'était plutôt un spécialiste de la neurologie humaine, hein, mais quand il s'agit d'animaux, quoi, là il savait pas grand-chose, ça c'était clair. Alors bon, Monsieur Van Temse, qui est véritablement un expert en la matière, bon, en tant que vétérinaire, mais non seulement cela, en tant que, il a été le grand chef de l'AFSCA, hein, de l'Agence fédérale pour la sécurité de l'alimentation notamment, donc il s'y connaît quand même très bien. Monsieur Van Temse a expliqué ce qu'il avait fait dans ce dossier, c'est-à-dire hein, donc dans le cadre de l'interdiction de l'abattage sans étourdissement en Flandre, hein, en région flamande, et aussi ce qu'il avait fait dans le cadre, disons, des discussions en cours aux Pays-Bas, donc sur le sujet notamment. Hein. Donc lui, il savait vraiment de quoi il parle, et je crois qu'on peut, même s'il s'est prononcé, bon, relativement prudent, je dirais, mais bon, il était quand même clair, il sait très bien que euh, le consensus scientifique, donc à base des connaissances les plus fiables dont on dispose notamment, bon, il est clair que l'abattage avec étourdissement, mais correctement appliqué, hein, euh, permet d'atteindre un niveau de bien-être animal bien plus élevé que dans une situation d'abattage sans étourdissement. En ce qui me concerne, vous savez, l'abattage sans étourdissement provoque donc un des supplices les plus graves qu'on puisse en fait infliger à un animal. Il faut quand même pas perdre de vue que pour un mouton, et M. Van Temse l'a bien expliqué, parce que lui, il a donc fait les analyses, les recherches notamment, pour un mouton, la perte de conscience, sans avoir été étourdi, donc la saignée qui se fait sans étourdissement notamment, la perte de conscience, donc la durée de la perte de conscience peut durer donc plus de 2 minutes. Hein. Bon, maintenant ça varie d'un animal, d'un individu à l'autre. Hein. Chez certains animaux, bon, ça durera donc moins longtemps, mais chez d'autres, donc ça durera donc plus longtemps. Puis il y a les bovins. Chez les bovins, c'est encore plus grave parce que là, la souffrance et la douleur peut donc durer pendant plusieurs minutes, c'est-à-dire voire même 5 minutes, 6 minutes, et dans des cas extrêmes, hein, même 12 minutes, et certains spécialistes scientifiques parlent même de 14 minutes. Donc il ne faut pas oublier quand même que pour un bovin, c'est comme si, bon, si vous me permettez, disons, d'expliquer ça de manière un peu simple, mais quand même, c'est ça ce qui endure le bovin, c'est qu'il se noie dans son sang. En fait, il est en train de noyer dans son sang. Ce sont les poumons, entre autres, qui se remplissent de sang, qui se remplissent aussi de contenants d'éléments d'aspect donc ruminants notamment. Et donc, vraiment, donc, c'est pour vous dire que c'est ça la souffrance. Écoutez, pendant 5 longues minutes, hein, être en train de se noyer, en fait, imaginez-vous, mettez-vous un peu à la place. Bon, on ne sait pas en tant qu'être humain se mettre ou s'identifier entièrement à ce que ressent un animal, mais à son comportement. Hein, et là, des spécialistes en la matière, les scientifiques en matière de bien-être animal, ils savent comment mesurer, hein, ou comment donc analyser, évaluer les comportements des animaux en question, quoi, quand ils souffrent. La science de la souffrance animale, ce n'est pas de hier ou d'aujourd'hui que ça date, hein. Ça fait donc depuis de nombreuses années que cette spécialisation en la matière, que ça existe. Donc on a entendu aussi que bon, certains nient qu'il y a un consensus scientifique parce que il y a donc certains voix dissidents, hein, qui n'acceptent pas que l'étourdissement donc est une meilleure chose, hein, pour notamment réduire la souffrance en tout cas. Et si c'est correctement appliqué, l'animal perd immédiatement, donc instantanément la conscience, il devient insensible et il ne sentira plus rien, il ne sentira aucune douleur, aucune souffrance. Ceci étant dit, il ne faut quand même pas oublier que il ne s'agit ici pas d'être contre l'abattage rituel, parce que c'est vrai qu'il y a une restriction, les animaux devraient être étourdis, mais le reste du rituel, la prière notamment, hein, et tout ce qui entoure le rituel,
et qui sont des aspects quand même très importants. C'est ce que mes, comment dire, mes, je ne dirais pas collègues, mais en tout cas, bon, des gens, des connaissances, de foi musulmanes m'ont expliqué, notamment. Hein. Ce n'est pas que couper la gorge d'un animal et puis, ok, voilà, on verra bien ce qu'il adviendra. Non, il y a tout cet aspect autour, hein, ces aspects qui sont donc tellement importants aussi, et à juste titre, me semble-t-il. Donc, on a l'impression de dire, l'abattage rituel, ce n'est que égorger un animal et puis c'est tout. Mais pas du tout. Le sacrifice à Dieu est quelque chose de très important, de fondamental même, hein, pour quelqu'un, disons, de foi musulmane notamment. Et je veux vous dire que moi, parce que j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu des musulmans qui étaient vraiment choqués de voir comment les animaux étaient en train de souffrir notamment, et qui venaient près de moi en me demandant, monsieur, je vous supplie, intervenez, parce que les inspecteurs des autorités, l'autorité compétente ne faisaient rien. Donc c'était moi qui devais intervenir. Et je suis intervenu. Et les gens m'ont remercié, m'ont même dit, monsieur, je vais vous serrer la main parce que je vais vous dire, chaque jour, moi je prie pour vous. Ça, c'est les vrais musulmans. Ça, c'est le vrai croyant. Vous voyez, des gens qui sont empathiques, des gens qui vraiment, non seulement croient, mais qui sont convaincus que le bien-être animal, c'est quelque chose de crucial. Et en plus, il y a quelques années, j'ai rencontré un des hommes les plus sages que je n'ai jamais rencontré. C'était un musulman. C'était quelqu'un qui connaissait donc le Coran par cœur. Hein. Ce monsieur, il était d'une sagesse inouïe, vraiment. Hein. Et il m'a certainement dit, monsieur Van den Bos, l'étourdissement est plus conforme à l'esprit de l'islam en tout cas, que l'abattage sans étourdissement. Et voilà, ça pour moi c'était faire preuve de sagesse supplémentaire alors qu'il m'en avait déjà sorti, disons, des affirmations, des propos qui vraiment sont tellement... Et là, parce que moi j'ai rencontré des gens, des musulmans, où moi je dis chapeau, non seulement pour votre honnêteté, mais pour votre sincérité. Parce que ça, c'est des gens, des croyants, mais qui sont hyper sincères et qui se soucient beaucoup du bien-être animal et le sort des animaux. Je vais vous dire qu'il y a des gens, et ça c'est quand même aussi important de dire, qui sont, excusez-moi, manipulés. On les désinforme. Hein? Donc c'est du fake news qui s'attend. Hein? Par exemple, on dit, oui, mais bon, on veut interdire l'abattage rituel, on veut interdire le halal. Hein? Donc, notamment, c'est ce qu'il avait été écrit sur la pétition, notamment. Hein? Mais tout ça, c'est pas vrai. Donc, on est en train, en fait, de dramatiser et de faire peur aux gens. Hein? Et c'est ça qui crée un clivage. C'est ça qui crée donc une polémique, alors que, bon, ça pourrait se faire dans la sérénité, comme jusqu'à aujourd'hui. Les discussions, les auditions sont faites dans la sérénité. Bon, bien sûr, de part et d'autre, donc des gens qui ont défendu une position qui n'est pas la mienne, quoi. Hein, mais en tout cas, dans le respect et dans la sérénité. Jusqu'à aujourd'hui, on a entendu donc un certain monsieur de Soave qui a commencé de m'attaquer comme un partisan de l'extrême droite, etc. Hein, donc comme un fasciste ou un crypto-fasciste notamment. Et tout ça pour faire passer une idée, un parti pris, hein, pour que les gens, la communauté, hein, me considèrent et considèrent Gaïa comme l'ennemi public, comme l'ennemi juré. Et ça, je trouve scandaleux. Donc là, j'ai été quand même extrêmement déçu de ces propos, parce que, bon, je viens de vous dire, hein, moi j'en ai vécu des bels entretiens où j'avais passé la journée à voir des animaux qui se faisaient donc en fait maltraités, hein, de manière cruelle. Et quand il y avait donc un jeune homme qui venait près de moi en me disant, monsieur Van den Bos, je ressens ce que vous ressentez. Je sais que pour vous, cette journée a été extrêmement dure. Et moi, je vais vous dire, et j'espère que ça va vous encourager, hein, moi, j'ai arrêté de faire ça. Parce que pour moi, le bien-être animal est bien trop important. Et quand j'entends des choses pareilles, ben là, je dis, et j'ai remercié, bien entendu, le monsieur. Et donc, pour vous dire que ça, c'était des musulmans qui m'ont encouragé. Il y avait un monsieur qui venait près de moi et qui me montrait du doigt. Je dis, oulala, non, pas du tout. Il disait, hey,
regardez, ça c'est le monsieur qui défend les animaux. Ce monsieur, il ira au paradis. Hein. Et puis on en avait un autre qui disait, pas du tout, il ira en enfer, hein, parce que, excusez-moi d'être aussi franc, parce que tout le temps il nous fait chier, quoi. Ah oui, voilà. C'est pour vous dire que, hein, mais une chose est bien claire, il ne faut pas faire croire que le dernier des musulmans est absolument opposé à l'étourdissement. Ce n'est pas vrai. Hein. Ce sont des gens qui sont vraiment, honnêtement et sincèrement, se soucient du bien-être animal et qui s'y connaissent un peu, comme notamment hein, Alami, hein, et qui s'y connaissent un peu dans la technologie, la méthodologie, la méthode, notamment la technique, qui savent qu'il peut y avoir des ratés, c'est vrai, mais il faut tout faire pour empêcher et éviter ces ratés. Il faut une formation solide, il faut éduquer les gens, il faut les informer, il faut faire en sorte que toutes les conditions ont été remplies pour, au cas où il y aurait donc un accident, panne d'électricité, pour qu'il y ait un appareil donc de remplacement, d'urgence, de nécessité. Tout ça est exigé par la loi. Il faut bien entendu, quand les animaux arrivent à l'abattoir, hein, que le chargement et le déchargement se fassent avec douceur, hein, dans la douceur, que les animaux soient manipulés hein, en respectant dans la dignité, en respectant la dignité de l'animal, etc. Tout ça, ça peut se faire s'il y a la volonté. Donc ce que moi j'espère, c'est qu'on arrive ici à un vote qui approuvera donc l'étourdissement obligatoire, entouré de conditions, c'est-à-dire de conditions plutôt pratiques. Hein. Il faut la méthode et la technique, je dirais, la meilleure, qui donne le plus de chances que la souffrance sera donc réduite au maximum ou au minimum, bon, peu importe comment vous voyez les choses. Le risque zéro, Alami, tu sais très bien, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut tout faire parce que c'est un travail d'humain. C'est pas Dieu qui va venir étourdir les animaux, c'est un travail d'humain. Et donc, c'est clair qu'il faudra faire en sorte que ces gens qui appliqueront la méthode soient bien informés, soient bien formés, hein, qu'il y a du contrôle de la part des autorités, que les autorités interviennent. Ça veut dire, s'il y a un problème, terminé d'abattage, fermeture de la ligne d'abattage, etc. Il faut donc encadrer. Mais il faut surtout, la condition primordiale, c'est donc la technique d'étourdissement qui est la plus efficace. Et donc voilà, et pas faire croire aux croyants que c'est contre eux, quoi, hein, que c'est stigmatiser une communauté. De toute façon, vous m'avez bien entendu, je crois, je suis contre toute stigmatisation, je me défends bien et je défends les animaux, mais je crois que les musulmans qui se soucient vraiment du bien-être animal, ce seront eux, j'ai pas besoin de leur expliquer, ils vont me comprendre.